on veut donner une image assez spectaculaire, je ne vous le cache pas, puisque nous avons beaucoup plus de figurants et des reconstitutions de bataille, notamment sur la plage du Trottel, un bivouac assez impressionnant qui va s'installer sur la place Milhaud. Et donc voilà un jeu de son et lumière qui va être réalisé par rapport à ces simulations de combat sur la plage Trottel qui va être assez bien fait. L'objectif c'est tout simplement de monter en puissance, de tirer vers l'excellence et d'arriver, nous l'espérons, à un point culminant dans 2 ans, à l'occasion du 250e anniversaire de Napoléon Bonaparte. Également une belle reconstitution que j'ai vraiment à l'esprit pour le mois de septembre 2019, puisqu'il s'agira du retour d'Égypte, de 220e anniversaire, qui fait qu'en réalité il s'agit du dernier moment où l'empereur a foulé le sol ajaccien et où il a laissé des traces, puisque les fameux quais Napoléon sont issus de son imagination lors de cette dernière visite, y compris la place du Diamant et le cours Napoléon lui-même, puisqu'il est devenu ensuite premier consul quelques semaines plus tard et il a fait ce que tout le monde connaît, mais il n'avait pas oublié non plus sa ville. Donc il y a une volonté, c'est celle d'inscrire cet événement dans l'excellence, dans l'ambition, et de faire en sorte qu'on soit véritablement attractif, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Derrière la reconstitution, derrière ces beaux figurants, il y a aussi la nécessité de faire une arme économique de cette personnalité qui est Napoléon Ier et de tout ce qui l'a entouré. C'est à mon avis aussi une arme d'attraction, comme je l'avais dit à l'occasion des élections, une arme d'attraction massive pour la ville d'Ajaccio. Il y a très simplement de l'argent qui peut être amené sur la ville d'Ajaccio à travers la personnalité de Napoléon Ier et même de Napoléon III, c'est-à-dire toute cette période du Premier et du Second Empire, à mon avis, est une période intéressante. Lorsque nous investissons sur le patrimoine de la ville d'Ajaccio, il y a un schéma, outre celui de préserver ce que nous avons, ce qu'on nous a légué, il y a aussi la volonté d'en faire une forme d'image de la ville d'Ajaccio qui permettent d'attirer celles et ceux qui veulent venir nous rendre visite à travers cette période. Donc il y a, je le pense, beaucoup de choses à réaliser et aujourd'hui on le fait monter en puissance. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille sur comment faire pour rendre Napoléon encore plus visible, mais visible intelligemment. Le folklore c'est bien, mais je crois que le plus important c'est vraiment d'en faire une marque de fabrique de la ville d'Ajaccio qui permette d'attirer les gens. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que nous n'en faisons pas plus, là où d'autres sont très clairement dans une forme d'outrance, alors que Napoléon n'a foulé la terre de leur ville ou de leur région qu'une fois. Ce qui se passe à Waterloo tous les ans est assez impressionnant. Alors c'est pas forcément un bon souvenir pour la France et pour l'épopée napoléonienne, mais je crois franchement que nous, ici à Ajaccio, eu égard à l'histoire, on a beaucoup de choses à faire. Voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et beaucoup de choses à présenter aux Ajacciennes et aux Ajacciens en premier, j'insiste, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que tout ça, ça se perd, que nos enfants sont peut-être pas forcément très informés de ce qu'était cette période, de ce qu'était cet homme, de ce qu'il a fait et surtout qu'il est né dans la vieille ville d'Ajaccio. Il y a pas mal de gens qui l'oublient, donc il faut le rappeler et il faut le marteler et il faut s'en servir. Je pense que lui-même qui était quelqu'un d'assez opiniâtre et je dirais même parfois sans ambiguïté qui était quelqu'un d'assez opportuniste, il faut se servir de cette opportunité pour faire en sorte que la ville d'Ajaccio et la Corse en profitent. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça.